Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur DER-TV. Voici le sommaire du journal. Ouverture des négociations entre le gouvernement de la République et les syndicats du secteur pétrolier. Réalité actuelle du marché de Tchambanzassi. La grève annoncée par l'interfédération du secteur pétrolier et parapétrolier il y a quelques jours pourrait ne plus se poursuivre. Et pour cause, le gouvernement de la République a décidé d'ouvrir de nouveau des négociations avec les syndicats du secteur précité. Des pourparlers qui ont démarré lundi 8 mai 2018 dans un hôtel de la place. Ce, sur l'égide du vice-premier ministre, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, entouré de Jean-Marc Tister-Tikaya, en charge des hydrocarbures. Pour toutes les parties, il s'agira d'aller au plus profond des revendications posées par les syndicats des travailleurs opérant dans les domaines pétroliers et parapétroliers. Il faut dire que jusque-là, un seul point sur les 7 soumis à la table des négociations n'a pu être approuvé par tous. Devant cette donne, il est important que ces retrouvailles se déroulent dans un climat apaisé et constructif, a déclaré le ministre des Hydrocarbures. Ce dernier a en outre rassuré de la volonté manifeste de l'État à résoudre au plus vite à cette situation. Nous sommes là dans un secteur extrêmement sensible, pétrolier et parapétrolier, et je sais qu'il vous a fallu beaucoup de doigté et de responsabilité pour pouvoir être là et faire en sorte que nous puissions ouvrir donc ces négociations ensemble. Nous ne devons pas nous cacher derrière notre petit doigt. Nous sommes déjà retrouvés ici il y a quasiment plus de 8 mois et un compte rendu avait été scellé, et c'est vrai que les choses étant, les responsabilités étant entre les partenaires que vous êtes, mais aussi c'est une négociation tripartite, le patronat et le gouvernement. C'est vrai que les choses n'ont pas avancé comme il fallait, et c'était important donc que nous nous retrouvions pour mettre le doigt là où ça ne va pas et le plus rapidement possible avancer et trouver donc des solutions aux revendications légitimes. Quant au vice-premier ministre, il a estimé que le dialogue social ne doit pas s'arrêter tant que des solutions n'ont pas été trouvées. Dans toute société, dans la vie des hommes, les problèmes ne manquent pas, ne peuvent pas, comme ça, être tous réglés en une traite. Il y a toujours nécessité de dialogue. D'aucuns d'entre vous, légitimement, pourraient s'interroger sur le fait que, alors que on s'est vu il y a quelques mois, depuis le 23 août, nous nous sommes vus au moins une fois au milieu. Nous n'avons pas pu beaucoup avancer. Serait-ce une raison pour que nous lâchions prise sur tout? On aurait tort. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons appris, lorsque nous avons entendu qu'ici, sur les questions légitimes que vous avez déjà eu à poser, que nous avons eu ensemble à acter et à valider, vous, interfédération, le patronat et nous-mêmes gouvernement, dès l'instant où nous avons entendu ce cri, ce SOS que vous avez lancé, le Premier ministre a jugé nécessaire et urgent de nous mettre ici en mission pour que nous ouvrions avec vous à nouveau cette session de négociation. Ces négociations devraient déboucher sur une série de mesures permettant de ramener la quiétude dans le secteur pétrolier, secteur considéré du reste comme clé de l'économie congolaise. Le drapeau national et l'hymne national, deux symboles cardinaux marquant l'identité d'une nation. Lundi 7 mai dernier, Ghislain Rodrigue Ngimbi Makosso, président du conseil municipal et maire de la ville de Dolisie, a officié cette cérémonie de levée des couleurs à l'hôtel de ville de la localité déjà citée. Ce,
en présence des agents municipaux, mais aussi des chefs de quartier. Cette cérémonie solennelle, tenue tous les premiers lundis du mois, s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de la base au respect des symboles de la République. Ceci conformément aux consignes du chef de l'État et du gouvernement de la République. Après la levée du drapeau national, place au chant de l'hymne national, la congolaise. Au sortir de l'activité, le premier citoyen de la ville de Dolisie appelle au respect de la déontologie du travail. Ce que nous on attend de vous, c'est le dévouement dans le travail. Vous devez véritablement vous engager. Le travail commence à 7 heures, en réalité 7 heures. Et croyez-moi, je ferai des visites inopinées dans vos services. Gare à celui qui se fera prendre. Il faut être exemplaire. Il faut être au poste. Faites preuve d'imagination, d'un savoir-faire. Faites tout ce que vous pouvez faire pour que votre service soit bien tenu. Ayez le respect de la hiérarchie. Vous êtes placé sous l'autorité des chefs des services qui sont là avant vous. Sous ces chefs de service, ou à la tête de ces chefs de service, il y a les directeurs qui sont là. Respectez la déontologie du travail. Cette initiative républicaine est à saluer et demeure l'exemple à suivre dans chaque entité étatique. Le même jour, le maire de la ville de Dolisie a fait une bonne annonce aux agents, celle relative au paiement des salaires. Pour la ville de Dolisie, le prochain rendez-vous est pris pour le vendredi 1er juin 2018. Travail, progrès. La devise du Congo, unité, travail, progrès. La devise du Congo, unité, travail, progrès. Pour nos applaudissements, s'il vous plaît. L'on a souvent affirmé que ce sont les masses qui font l'histoire. Cette anecdote de Karl Marx, vantant la lucidité d'esprit des producteurs des biens matériels de l'existence, fait que les populations de Tchambanzassi ne dérogent pas à cette loi sociale en voulant d'une chose et son contraire. Car il y a une décennie et demie que s'est construit le marché moderne de Tchambanzassi, de l'alliance des populations ayant suscité l'orgueil des autorités municipales de l'époque de la ville de Pointe-Noire de réaliser cet édifice domanial, que l'on a cru satisfaire les attentes urgentes de ces populations disséminées dans les quartiers de cette communauté urbaine de moyen exercice. Un marché construit, inauguré, fonctionnel à ses débuts et actuellement abandonné aux hautes herbes sont une initiative d'une opération de salubrité. Pourtant, l'on ne peut pas vouloir de la modernité et continuer à conserver des terres rurales. Abandonner un marché et vendre aux devantures des domiciles ou le long de l'artère principale de la sous-préfecture, un geste indigne d'une population qui a horreur de payer les taxes domaniaux en vendant dans ce marché moderne. Au micro de notre rédaction, un jeune rapproché manifeste son indignation vu l'état actuel de ce marché. Nous sommes indignés que ce marché soit dans l'herbe, ça nous fait très mal. Les vendeurs ont abandonné ce marché pour vendre chez eux. Les autorités municipales doivent revoir la situation de ce marché pour réhabiliter la dynamique socio-économique de ces activités. Les populations doivent prendre l'intérêt donné à ce marché par les autorités et faire en sorte que Tchambanzassi est un marché moderne. La sous-préfecture de Tchambanzassi est rattachée à Pointe-Noire depuis quelques années. Après Brazzaville, le 3 février 2018, la ville de Pointe-Noire s'est vue organiser avec le partenariat de l'ambassade des États-Unis au Congo le séminaire de renforcement des capacités sur la sécurité de la propriété intellectuelle. À l'occasion, la salle de conférence de la Chambre de commerce et de l'industrie
a accueilli ses hôtes de la journée du 7 mai 2018. Au cours d'un séminaire ayant pour contenu thématique la vulgarisation et l'échange de vues entre les partenaires sociaux des initiatives innovantes, gage d'une sécurité à la propriété intellectuelle, de s'imprégner de la réalité de ce secteur géniteur d'emploi. L'auditoire a été édifié des enjeux d'un tel secteur promoteur au contexte actuel de la mondialisation socio-économique des États du monde et surtout de la sécurité et de la protection de ce domaine souvent ignoré. Deux interventions justifient le cadre conjoncturel d'un tel séminaire au public en quête d'initiatives et de projets efficients. Celle du conseiller politique près l'ambassade des États-Unis au Congo, Benjamin Mosberg, mettant en exergue les initiatives prises par son pays à faire valoir ce secteur clé du développement. La lumineuse contribution de la conseillère à la propriété intellectuelle, Gwadi Buzimbu Koussiama, suggérant aux partenaires de la sécurité de la propriété intellectuelle de s'approprier des technologies de l'innovation pour créer les œuvres de l'esprit. Les séminaires de Brazzaville et Pointe-Noire sonnent le glas d'une nouvelle approche des problèmes de l'innovation liés à la sécurité de la propriété intellectuelle comme gage de la dynamique du progrès socio-économique. Passons aux derniers thèmes. À l'intersection du boulevard Charles de Gaulle et l'avenue Jean-Félix Tikaya au marché OCH se poursuivent des travaux de réhabilitation du tronçon de ce marché jusqu'à l'avenue Maringouabi sur près de 800 mètres. Tronçon qui mettait à mal piétons et véhicules en partance de l'aéroport Antonio Agostino Neto et le centre-ville cherchant des voies de déviation. Véritable casse-tête urbain qui trouve progressivement des solutions par les efforts des services municipaux. Ici, les engins sont mobilisés pour la circonstance dans un élan de désenclaver ce qui devenait un calvaire à tous ceux fréquentant la zone de ce marché. Un désenclavement rendant assaini le tronçon de l'avenue Jean-Félix Tikaya à la hauteur du marché OCH. Ceci va relancer la dynamique de circulation qui donnait de l'audience à cette avenue stratégique de l'arrondissement 1 Lumumba. Un défi qui doit relever techniciens municipaux en charge des voiries urbaines, en assurant avec efficience les opérations d'enrobé de bitume et de désensablement des caniveaux bouchés qui empêchaient les eaux d'écoulement à la hauteur de ce collecteur de se jeter dans ce cours d'eau. Une joie et un espoir retrouvés pour les populations des quartiers de ce tronçon et à la périphérie du marché OCH qui attendent la fin de ces travaux.